est-ce que la Bible, est-ce que les Africains ont une part dans la Bible? Donc, pardon, s'il te plaît. Ok, donc, dimanche, nous avons parlé de Moïse, de Jéthro, et nous avons dit que Jéthro est l'ensemble de Marie, qui était la militante de la liaison entre Abraham et Ketura. Ketura, c'est la femme africaine que Abraham avait pris pour épouse après la mort de Sarah. Alléluia. Nous avons aussi dit que la sacrificature a commencé en Afrique. Donc, je vais savoir faire le résumé de ce qu'on a dit dimanche. On a dit que la sacrificature avait commencé en Afrique. Et puis, après on a parlé de Moïse. On a dit que Moïse, c'était un Lévite, c'était un juif de la lignée de Lévi. Maintenant, il fallait encore aller faire des recherches. J'ai encouragé le pasteur Louis aujourd'hui pour m'aider à faire des recherches sur Internet. Alléluia. Donc, on est là pour vérifier quelle était la couleur de la peau de Moïse. Est-ce que Moïse, malgré le fait qu'il ait des origines juives, est-ce que Moïse était blanc ou il était noir? Alléluia. Amen. Et là, on va justifier ça selon la parole de Dieu. Donc, j'ai besoin des bons lecteurs parce qu'on va beaucoup lire, c'est l'enseignement. On va beaucoup lire aujourd'hui. Vraiment, j'ai besoin des bons lecteurs. Ok. Est-ce que quelqu'un peut prendre Exode 4? Exode 4, à partir du verset 6. Exode 4, à partir du verset 6. Exode chapitre 4, verset 6. On aura la parole. La Bible déclare: L'Éternel lui dit encore: Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit: Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Alléluia. On va s'asseoir dans ce lieu. L'enseignement. Le Seigneur va dire à Moïse: prends ta main, mais pas de truc qui est clair ici, un briscardien. Non, maman Charlie, quelles sont les personnes claires de l'église? Maman Charlie, maman Esther. Venez un peu là, on va discuter avec vous. Venez vous mettre là. Ok. Alléluia. Dieu va dire à Moïse que Moïse, prends ta main, tu mets la main dans le sein. Tu mets ta main dans le sein. Amen. Et quand Moïse va finir de mettre la main comme ça dans le sein, quand il va sortir la main, on
on va dire que la main de Moïse va avoir une lèvre, mais une lèvre blanche comme la neige. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'un blanc, s'il met la main comme ça, est-ce que la lèvre du blanc peut être blanche? On a une autre question, on est beaucoup d'enseignement, tout le monde a participé. Un blanc. On a déjà vu les blancs, non? Le blanc va prendre sa main, selon l'ordre de Dieu, met la main sous le sein. Le blanc va prendre sa main, mettre sous le sein. Après, il va dire, étire la main, il va retirer. Subitement, la main du blanc va avoir de la lèvre. Pas n'importe quelle lèvre, la lèvre avec une couleur blanche, comme la neige. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'un blanc, est-ce que la lèvre du blanc peut être blanche? Ou la lèvre du blanc est semblable à l'ulcère. L'ulcère, ce sont les plaies. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que la lèvre du blanc est comme la neige? Non, non. Qui prend la maladie qu'on appelle le vertigo? Il y a une maladie qu'on appelle vertigo. C'est une maladie. Elle est causée par quoi? La mélanine, non. Ça veut dire qu'on nous explique les choses. Alléluia. Ça veut dire que la maladie là, elle agresse la peau. Et elle te change la couleur de la peau. C'est que si tu es noir, si tu atteins cette maladie là, ta peau peut devenir blanche. Il y a une femme là qui a au grand sécado. Je vous envoie vers l'expérience. Il y a une dame là, elle est gérante au grand sécado. Elle souffre de cette maladie là. Elle est noire, mais la maladie là l'a amenée à avoir une coloration de la peau. Alléluia. Amen. Il y a plein de gens là qui ont ça. Il y a plein de gens qui ont ça. Alors que si Moïse en mettant la main ici, et la main est devenue une lèvre blanche, ça veut dire que Moïse était noir. Ça veut dire que Moïse était, la peau de Moïse était noire, mais d'origine juive. Alléluia. Allez vous asseoir. Excusez-moi de vous déranger. Ça veut dire que tout à l'heure, là, si les trois femmes brunes là, si elles s'attrapent la lèvre, leur lèvre aura une couleur comme la date. Et la date a souvent tendance à donner une peau blanche. Alléluia. Amen. Donc, on comprend on dit que, après quand Dieu lui dit encore, mets la main, retire. Quand il retire, la main devient comme sa chair. C'est-à-dire qu'auparavant, sa chair n'était pas blanche, sa chair était noire. Alléluia. Donc Moïse, c'était un noir. Oui. Pourquoi? On dit que les juifs purs sont blancs, non? Les juifs purs sont blancs. Maintenant, comment expliquer? Maintenant, pour cela qu'on fait des recherches, vous allez comprendre que le pasteur Willy peut me témoigner, parce que le pasteur Willy est là. Amen. Les premiers Égyptiens, ce n'est pas les Égyptiens de mixage là, mais les tout premiers Égyptiens avant Jésus étaient de couleur noire. Amen. Quand vous allez lire dans l'histoire, vous allez comprendre que les tout premiers Égyptiens étaient de couleur noire. Maintenant, la question qu'on se pose, si Moïse était blanc, maintenant Moïse a grandi dans la cour de Pharaon, là-bas il y avait les noirs. Mais comment jusqu'à 40 ans, Moïse n'est pas au courant que pourquoi tout le monde dans la cour est noir, mais moi je suis blanc. Yes. Alléluia. C'est comme quand vous êtes une famille où vous êtes noir, et tout subitement, il y a quelqu'un dans la famille qui fait un enfant clair. L'enfant va se sentir comme un intrus dans la famille. Pourquoi? Parce que sa couleur de peau ne convient pas aux autres. Et il va se sentir gêné. Et il va se mettre à se poser des questions. Est-ce que je suis réellement de cette famille? Alléluia. Donc vous allez comprendre que ce qui amène Moïse à rester jusqu'à 40 ans, parce qu'il a fait 40 ans, donc des 0 mois. Non, de 3 mois, je ne sais pas à combien de mois on avait mis, ceux qui nous avaient vu, c'est à l'âge de 3 mois, on a mis Moïse dans une corbeille, on a mis dans les eaux unies. Il a des 3 mois jusqu'à 40 ans. Qu'est-ce qui a amené Moïse à ne pas savoir qu'il n'était pas des Égyptiens, qu'il était juif, alors que ses deux parents étaient juifs?
Ça veut dire que Moïse était juif, certes, mais il avait une peau noire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, lorsqu'on lit la Bible, beaucoup de gens disent que les premiers à avoir fait des sacrifices, c'était Caïn et Abel. N'est-ce pas? Caïn et Abel ont fait des sacrifices, non? Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils sont des sacrificateurs? Parce que quelqu'un peut tomber malade, tu peux dire à quelqu'un que je ressens des douleurs au niveau du ventre. Tu peux lui dire que va à la pharmacie, achète tel antibiotique, ça va te soulager. On appelle ça un acte de médecine, non? Mais est-ce que c'est pour autant que tu es médecin? Alléluia. Donc on comprend que le fait que Caïn et Abel avaient fait le sacrifice à l'autel, cela ne les qualifie pas d'être sacrificateurs. Quand vous allez lire vos Bibles, vous allez comprendre que la première fois qu'on a parlé de sacrificature, c'était avec Abraham. C'était avec Abraham, quand Abraham a rencontré Melchisedec. Donc le premier sacrificateur, c'est Melchisedec. Mais nous, c'est selon l'ordre divin. Maintenant, après Melchisedec, on a pu parler de sacrificateur jusqu'à Jétro. Et là, on va démontrer ça dans la Bible. Alléluia. Amen. On va lire la Bible, qu'on ne dise pas que. On va lire Exode 18, le verset 12. Exode 18, 12. Exode 18, 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Écoutez, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. C'est-à-dire que quand vous allez lire la Bible, après, plus personne n'a été appelé sacrificateur. Tous ceux qui ont bâti des hôtels autrefois n'étaient pas appelés sacrificateurs. C'est-à-dire qu'après Melchisedec, la seule personne qu'on appelle sacrificateur, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, rien que ce verset-là nous convainc que la sacrificature revient de l'Afrique. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Ça revient de l'Afrique, les amis. Non. Donc, le premier, c'est Melchi, selon l'ordre divin. Le prochain sacrificateur s'appelle Jéthro. Jéthro croyait en l'Éternel. Il était sacrificateur de l'Éternel. Il a montré le béaba du ministère à Moïse. Parce que lorsque Moïse rencontre Jéthro, il n'était qu'un simple Égyptien. Amen. Lisez vos Bibles, hein? On va lire ça dans le livre des Actes. Lisez vos Bibles. Lisez les Bibles. La Bible nous enseigne, c'est la parole de Dieu. Quand nous allons lire le livre des Actes, ceux-là qui prennent les notes, quand nous lisons dans le livre des Actes, excusez-moi, je me retrouve dans mes notes rapidement. Excusez-moi, je vais me retrouver. Acte 7, 22, pasteur dit. Acte 7, 22. Acte 7, 22. Moïse fut instruit de toute la sagesse des Égyptiens. Moïse fut instruit de toute la sagesse des Égyptiens. Là, on a laissé l'Ancien Testament. On est déjà rentré dans le Nouveau. C'est que même les gens du Nouveau Testament nous expliquent ça. Oui. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant en parole et en œuvre selon l'éducation égyptienne. Oui. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est quand il a eu 40 ans qu'il a eu à cœur de faire une balade pour visiter ses frères, les gens d'Israël. Alléluia. Et c'est quand il a visité que sa sœur Marie l'informe que est-ce que tu ne sais pas que tu es un juif. Et c'est là qu'il va prendre la décision quand il va croiser un Égyptien en train de battre l'Israélite là, il va le frapper jusqu'à mort. Après ça, il n'a plus mis les pieds dans la maison de Pharaon. Il a fui dans le désert. Et quand il fuit dans le désert, il ne connaissait pas Dieu. Amen. On est d'accord, non? Il ne connaissait pas Dieu. Parce que quand il a eu le temps de connaître Dieu, puisqu'il a grandi dans la maison de Pharaon, qui lui a parlé de Dieu? Personne. Donc on comprend que c'est quand il va se retrouver au puits
de Jéthro, il va rencontrer les 7 filles de Jéthro, peut-être de faire boire le troupeau de leur père de l'eau. Elles vont rencontrer et les brigands qui vont venir vouloir agresser les filles de Jéthro. Moïse va leur prendre la part. Et ça fait que leur père, les filles vont aller dire à leur père. On a croisé un Égyptien, parce qu'il avait l'accoutrement des Égyptiens. On a croisé un Égyptien qui nous a défendu. Et le père va dire, mais pourquoi vous l'avez laissé là-bas? Il fallait l'amener dans nos tentes. Et c'est comme ça que quand Moïse vient dans les tentes de Jéthro, Moïse n'est plus jamais reparti en Égypte. Juste parce qu'il va faire sa formation. Alléluia. Amen. Donc vous allez comprendre avec moi que le père n'a pas de ministère. C'est Jéthro qui a appris ça à Moïse. Moïse ne connaissait rien du ministère. Quand Moïse quitte l'Égypte pour chez Jéthro, il ne connaissait pas. On dit qu'il était fort en puissance et en parole, mais selon l'éducation égyptienne. Alléluia. Alors qu'on explique bien. Donc, bien aimé, Moïse n'était pas blanc. Moïse n'était pas blanc. On comprit que Moïse était noir. Jéthro était noir. La fille de Jéthro, qui est la femme de Moïse, qu'on appelle Séphora, elle aussi, elle était noire. Donc, celui à qui Dieu a donné les 10 commandements, c'était un noir. Ce n'était pas un blanc. Et quand vous allez lire, j'ai amené la cherche, c'est le pasteur qui a sorti ça. Il a appelé, il nous fait des recherches. Vous allez voir ici, là, c'est l'exode d'Israël, d'Égypte à l'entrée des Canaan. Vous allez voir, quand on parle du mont Sinaï, le mont Sinaï ici, là, c'est le mont Horeb. Le mont Horeb est là. Le mont Horeb et le mont Sinaï, c'est le même nom. Tu peux dire mont Sinaï comme tu peux dire mont Horeb. Le mont Sinaï peut dire la montagne de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que c'est là où Dieu descendait. C'est là où Dieu descendait. Mais Dieu descend, la montagne de Sinaï, là, elle est basée où? La montagne de Sinaï là, est carrément basée à Rephidim. Que Dieu descendait en Afrique, oui. Et que Dieu n'est jamais descendu en Europe, non. Parce que la montagne de l'Éternel n'était pas en Europe, elle était bien et bien en Afrique. Ça veut dire que les 10 commandements ont été donnés où? En Afrique. Par qui? Par Dieu. Alléluia. C'est là-bas pour cela que nous pouvons faire des tirages après pour avoir dans leur documentation. Vous pourriez prendre la légende qu'on a tirée avec le pasteur Louis pour voir un peu le parcours. Et le peuple, c'est Ramsès, c'est le roi qui régnait au temps de Moïse. Donc ils sont quittés de là, ils ont marché comme ça, ils sont arrivés, ils ont traversé le peuple, ils ont traversé le chemin, après ils sont allés à Canaan. Alléluia. Amen. Donc celui à qui Dieu a donné les 10 commandements bien aimés, c'était un noir. Le plus grand prophète que le monde n'ait jamais connu. Donc la prophétie n'a pas commencé chez les blancs. La prophétie a commencé chez les noirs. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. La prophétie a commencé chez les noirs bien aimés. C'est chez nous que les choses ont commencé. Maintenant, nous allons un peu voir l'histoire d'Élie. Et vous allez comprendre avec moi aussi que Élie était noir. Amen. Amen. Élie n'a jamais été blanc. Même Jacob, non, même l'autre là, même Job, c'était un noir. Bien aimé, pasteur, prends d'abord Job là, Job 30, 28. Job 30, 28. Job 30, 28. Je marche noirci. Je peux passer. Je marche noirci, C'est moi qui ai fait la vie. mais non par le soleil. Hein? Je marche noirci, mais je ne suis pas noir à cause du soleil. Je suis noir parce que c'est ma peau. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, il dit je marche noirci. Ce n'est pas le soleil qui m'a noirci. Oh. Je marche noirci parce que je suis d'origine noire. Amen. Donc, Jacob, et pendant que les fils, oui, vas-y, continue. Au verset 30, il dit marche et se dessèche.
Job était, on dit, pendant que le Fils de Dieu était assis. On va dire, Dieu va poser la question aux autres. Est-ce que vous avez vu mon serviteur Job? Maintenant, le Fils de Dieu était assis. Allez, si tu peux même la réponse. Alléluia. Le Fils de Dieu était assis. Ça veut dire qu'il y a un endroit où Dieu descendait pour venir rencontrer ses fils. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est Jésus qui a montré le béaba du ministère à Moïse. Jésus croyait en l'Éternel. Il était sacrificateur de l'Éternel. Et il a montré le béaba du ministère à Moïse. Le Dieu d'Abraham n'était pas le Dieu de Moïse. Alléluia. Et que quand Dieu se révèle à Abraham, il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il n'est pas le Dieu de Moïse. Pourquoi? Mais il est le Dieu de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse rencontre Dieu dans la maison de Jésus. C'est-à-dire que quand Dieu se révèle à Moïse, ce n'est pas à cause de Moïse, mais c'est à cause de Jésus. Parce que Jésus, c'est Madian. Amen. Maintenant, Madian, c'est qui? Madian, c'est Abraham. Amen. Moi, je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que, à l'époque là, Dieu ne connaît pas encore Moïse, mais Dieu connaît Jésus. Parce que Jésus est de la descendance de Madian. Qui dit Madian? Madian, c'est l'enfant de la relation entre Abraham et Ketura. Ils sont mis au monde Madian. Maintenant, Jétro est l'arrière petit-fils de Madian. Ça veut dire que quand Dieu se révèle, Dieu ne se révèle pas à Moïse parce que Moïse le connaît, mais c'est parce que Moïse a eu la grâce de s'introduire dans la maison de Jétro. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je vous disais dimanche, c'est que le mot Horeb, c'est un endroit là où Jétro avait l'habitude d'aller. Amen, amen. Hein? Amen. Et ça, on va vérifier ça dans les Écritures du jour. Parce qu'on continue toujours à lire Exode 18, là, 12. Tu descends, tu as pu me lire le 12, tu peux descendre, s'il te plaît. Exode 12, 18, là, toujours. Tu peux t'arrêter où? Verset 12. Oui. Je vais prendre le verset 13. Donc je vais prendre le verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas. Écoutez, ça veut dire que Aaron ne connaissait pas encore la sacrificature. Bon, maintenant, quand on dit que la sacrificature commence par Aaron, à quel niveau? Amen. Donc ça veut dire que Aaron ne connaissait pas encore le ministère. Moïse aussi ne connaissait pas. Ils ont appris le ministère auprès de Jésus. C'est dans vos Bibles là-bas. Continue, pasteur. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse. Ils sont venus tous participer au repas avec le beau-père de Moïse. En présence de Dieu. En présence de qui c'est? De Dieu. En présence de qui? De Dieu. Ah, ça veut dire que si Dieu a voulu un sacrifice, ça veut dire que ce n'est pas un faux, ça veut dire que Jésus n'était pas un faux, Jésus était un vrai. Continue, pasteur. Verset 14, 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient, lui, devant toi, depuis le matin jusqu'au soir. On va s'arrêter là. Alors, c'est dans le ministère. Tu peux avoir même plus de dons que ton père. Tu peux avoir même plus de talents. Mais c'est ce qu'on appelle l'expérience du ministère. Alléluia. Moïse avait l'onction, il avait tout ce qu'il fallait. Mais il lui manquait l'expérience du ministère. Donc il va être en train de juger les problèmes du matin jusqu'au soir. Et son beau-père, par expérience, va l'appeler pour dire, mon petit, si tu continues à travailler seul, tu ne feras pas long feu. Alléluia.
C'est Jésus qui a expliqué à Moïse comment est-ce qu'on doit structurer un ministère. Continue, pasteur. Verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est ce que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Pour Moïse, c'est déjà arrivé en fait. Pour Moïse, c'est déjà arrivé parce que les gens viennent le consulter. C'est pas mauvais. Que les gens viennent te consulter. Mais bien, les gens ont besoin de l'expérience interne. Sinon, parce que le Père donne l'endurance. Alléluia. Le Père donne l'endurance dans le ministère. Tu as besoin de conseils. Tu ne peux pas faire le ministère sans les conseils, c'est impossible. Alléluia. Continue, pasteur. Verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Continue. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Si Jésus était un faux, est-ce qu'il devait citer toutes ces qualités-là? Choisis les hommes intègres, les hommes qui craignent Dieu, et les hommes qui ne sont pas dans la cupidité. C'est des gens qui aiment l'argent. Donc, choisis des gens que tu sais qu'ils peuvent bien t'aider dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Alléluia. Parce que si tu choisis des mauvaises personnes, ils peuvent se tuer. Vous savez ce qu'il y a des responsables aussi qui tuent le ministère. On est d'accord, non? Non, le lieu de choisir comme responsable, tu tues le ministère. Donc, il faut des gens qui craignent la crainte de Dieu. Il faut des personnes intègres. Il faut que tu mettes des personnes qui ne sont pas cupides. Que quand on donne la Bible, il faut que la Bible aille où? Parce qu'il y a des responsables comme ça. Est-ce qu'on peut avancer? Continue. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. On va s'arrêter là. L'histoire des comités dans l'église, c'est Jésus qui a. Peut-être que tu as un comité de louange, peut-être que tu as un comité d'intercession, peut-être que tu as un comité des jeunes, peut-être que tu as un comité des hommes, peut-être que tu as un comité des femmes. C'est tous ces comités-là. Maintenant, dans les comités-là, il y a les chefs. Il y en a qui, parce que tous les groupes n'ont pas les mêmes noms. Entre le comité des chantes, ils peuvent être 50. Le comité des hommes, ils peuvent être 40. Le comité des mamans peuvent être 80 ou 140 parce que les femmes sont les plus nombreuses dans les églises. Alléluia. Maintenant, tu vas dire que tu vas mettre chaque chef. Maintenant, les chefs-là ont la responsabilité de venir donner des requêtes du peuple vers moi. Et moi, je pose ces requêtes-là, j'amène ça à Dieu. Maintenant, si tu restes là, tu vas gêner chez les chefs là-bas, tu vas gêner chez les mamans, tu vas t'épuiser. Et tu ne peux pas faire un long temps de ministère. C'est ça, c'est. Alléluia. Amen. Continue, pasteur. Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Maintenant, écoutez, Moïse écoutait la voix de son beau-père. La Bible déclare que la voix du Père est semblable à la voix de Dieu. Alléluia. Et quand vous allez aller plus loin, vous comprendre que Dieu n'a même pas respecté à l'ordre que Jéthro avait donné à Moïse. Ça veut dire que Dieu aussi est rentré dans le conseil de Jéthro. Continue, pasteur. Continue, vous allez comprendre ça. Continue, pasteur. Verset 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles. Et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes.
Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on comprend clairement que c'est Jésus qui a enseigné le ministère à Moïse. Amen. Amen. Aussi grand qu'il pouvait être. Malgré le fait qu'il avait fendu la mer. Ça fait ça après avoir fendu la mer. Alléluia. Après avoir fait les vies, après avoir fait les vies faites, après avoir tué les premiers-nés, les Égyptiens, après avoir changé, mettre l'eau, changer de l'eau en sang, après avoir fait tous ces miracles-là. Le petit dit que les miracles, ce n'est pas le ministère. Le ministère, c'est le ministère des miracles, c'est le miracle. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, alors, si tu fais les miracles, comment tu peux faire un bon ministère? Amen. Alléluia. Ah, parce que c'est là où la jeunesse est grande. La jeunesse pense que, parce que tu fais le peu, tu penses que le peu, le ministère c'est limite là. Le ministère c'est de l'expérience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on a toujours besoin de dévancer. Ceux qui ont commencé le ministère avant nous. C'est important. On ne se suffit pas. Donc, bien aimé, c'est Jéthro qui reçoit Moïse. Jéthro est le dévancier de Moïse. Jéthro est l'aîné de Moïse dans le ministère. C'est que Moïse pouvait gérer. Faire quoi? Pour preuve, après avoir tendu la mer, après avoir dirigé le peuple, il s'est retrouvé dans un endroit où il s'est retrouvé goûter. Alléluia. Bien aimé, on se retrouve dans le ministère, que tu le veux ou non, il y aura un temps où tu te sentiras buté. Et c'est quand tu seras buté. Si tu n'es pas humble pour faire demi-tour, pour aller voir les dévanciers, le ministère tombe. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un problème, c'est qui ont commencé le ministère avant toi. Le ministère va tomber. Le problème au Gabon, c'est qu'au Gabon, on a des hommes de Dieu humbles. Des hommes de Dieu qui vont vers les aînés. Ceux qui ont commencé le ministère avant. Oui, que toi, chaque homme pour avoir 15 ans de ministère. Il y en a qui ont des parents dans le ministère, on sait qu'ils vont faire comment. Ce n'est pas forcément peu. Comment faire pour maintenir le ministère? Pour garder, mais c'est toute une expérience. Ce n'est pas le miracle qui garde les gens. Yes. C'est l'expérience. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et donc Jésus a fait les miracles, il a gardé comme lui. Donc Jéthro est l'aîné de Moïse dans le ministère. Jéthro a sacrifié avant Aaron et Moïse. Comme Jéthro a fait le sacrifice depuis que les taureaux avant Moïse et Aaron. C'est clair dans notre Bible, non? Amen. On est tous d'accord? Maintenant, on va parler de Jésus. On a parlé de la couleur de peau de Moïse, non? On a dit que Moïse était noir. C'est incontestable. Donc, si quelqu'un te dit que Moïse était blanc, dis amène-moi le verset biblique qui me montre que Moïse était blanc. Maintenant, moi, si tu amènes mon verset biblique qui va aussi te montrer que Moïse était noir. Parce que tout, on dit ce qui est écrit, c'est qui est révélé. Alléluia. Ah. Maintenant, on va parler de Jésus. Qui était Jésus? On dit que Jésus, c'était le fils de Marie et Joseph. On est d'accord, non? Amen. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que c'est une vierge qui s'est laissée couvrir par le Saint-Esprit et l'enfant est vendu. En temps normal, entre Joseph et Marie, l'enfant normalement doit appartenir à qui? Oh, pardon, non, on est. Hein? À Joseph. À Joseph, pourquoi? Est-ce qu'il y a la chance de Joseph dans le temps? Ah. Quand on lit la Bible dit que c'est une vierge. Elle dit qu'une vierge, elle dit qu'elle n'a jamais connu les hommes. Elle dit que même Joseph, son gars là, avec qui sont dans la maison, Joseph ne l'a jamais touché. Maintenant, subitement, un matin, le ventre et Marie commence à pousser. Et Marie, Joseph va se cacher. Joseph va dire, comment comme je n'ai pas touché, le ventre commence à grandir. Et puis, Joseph va même vouloir la répudier. C'est le Saint-Esprit qui va venir parler à Joseph pour dire que ne répudie pas Marie, parce que la chose qu'elle porte là, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, en temps normal, l'enfant revient à qui? À Marie, non? Maintenant, comment est-ce que vous expliquez qu'au lieu qu'on chasse la généalogie de Marie, c'est celle de Jésus? Vous êtes qui n'est même pas père. Elle dit qu'en rien, il n'a même pas participé. En rien, dans la grossesse de Marie. Il n'a pas aussi Marie, il n'a rien fait. Quand Marie commence, il n'a même pas eu chasser Marie. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a encore parlé pour le ramener à la maison. Mais quand on cite la généalogie de Jésus, on ne cite pas Marie, mais on cite Joseph. Pourquoi? À quoi des David? Non.
arrière, d'où vient la généalogie de Jésus-Christ. Mais on sait que Marie était Lévi. Marie était un Lévite. Lisez vos Bibles. Amen. Ah. Marie était Lévi. Peut-être que Marie était la lignée des sacrificateurs. Marie avait le droit de superviser le sacerdoce. Ah. Maintenant, comment quelqu'un qui est Lévi, on ne la cite, on la met de côté. Elle qui est appelée à engendrer le sacrificateur des sacrificateurs, on la met de côté, c'est Joseph aussi. Pourquoi? Parce que quand vous lisez vos Bibles, on dit que Marie était galiléenne. Lisez vos Bibles, on dit que Marie sortait de la Galilée. Maintenant, quand vous faites les recherches, on dit que la Galilée c'était un peu mixte. Dans la Galilée, il y avait beaucoup de langues. On dit que la Galilée c'était un peu métisse. Alléluia. Mais comme à l'époque, parce que quand on parlait de Marie et Joseph, on est dans le roi, on est dans, à l'époque où le roi Hérode, là où l'Empire romain avait pris l'ampleur. On est d'accord, non? Et à l'époque, la race noire était prise comme étant la race la plus piétinée. On est d'accord, non? Jusqu'à aujourd'hui. On est d'accord. Maintenant, comme Marie était métisse. Maintenant, ceux qui ont écrit, celui qui a écrit la Bible, ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Et un païen qui est blanc. Vous pensez comment il s'appelle? Il s'appelle Constantin. C'est Constantin qui est un homme païen et un homme politique qui a édité la Bible. Maintenant, en éditant la Bible, il s'est rendu compte que les objets qui ont appliqué Jésus, c'était des objets métis qui ne savaient pas comment mentionner son nom. Mais comme Joseph était un juif pur, on a pris la lignée de Joseph, on a mis la garde. Pour montrer que l'affaire des deux là, c'est l'affaire des blancs. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on va avancer. On va aller un peu. On dit que la Galilée, c'était une ville qui avait fait un brassage. On trouvait les gens, mais ils ont la relation d'un blanc avec un noir. Quand il n'est pas blanc, quand on a eu la moitié blanc, à moitié noir. Et c'est pour ça que les Galiléens étaient comme les Samaritains. Qu'est-ce qui différenciait les Samaritains des Israélites? C'était la couleur de la peau. C'était rien d'autre. Alléluia. Comment est-ce qu'on arrive à discerner? Lui là c'est un Samaritain, lui là c'est un Israélite. C'était la couleur de la peau. Amen. Amen. Donc dans cette histoire, vous conviendrez avec moi que on dit seulement qu'elle est de la lignée de Lévi. Elle est galiléenne. Point barre. On n'a même pas dit ses origines. On n'est pas fait de ça, mais on parle de la lignée. On a chassé pour Joseph, jusqu'à David, on a déposé. On est d'accord, non? Ah. Or, la Galilée, c'est un territoire des métis. Même quand Jésus était fatigué. Quand Jésus va porter la croix, quand il était fatigué, on n'a pas choisi un jour. Pour prendre la croix de Jésus, on a choisi un jour. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est on a dit, va prendre la croix de Jésus. Parce que même quand on écrit sur le truc de Jésus, que roi des Juifs, les Juifs ont refusé. Et il n'est pas le roi, parce qu'il n'est pas d'ailleurs de couleur. Alléluia. Amen. Ah, ce qu'on dit là, c'est un peu profond. Hein? Amen. Voilà pourquoi ce qu'on est là, elle va dire, est-ce que quelque chose de bon peut venir de là-bas? Parce que c'était un peu catégorisé, c'était un peu qu'on a dit que quelque chose de bon ne pouvait pas sortir d'eux. Ça, vous avez dit ça au livre de Jean 1, 46. On dit, est-ce que quelque chose, on a dit que viens et voilà. Alléluia. On dit que selon eux, rien de bon ne peut arriver sortir de Daniel. Parce que Daniel là-bas, c'est les métis. Donc, qui dit métis, ils n'ont pas qu'un seul bleu. Ils ont beaucoup de bleus là-bas. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre que quand Jésus va ressusciter, Jésus va dire, allez-y dire à mes frères. L'endroit où Jésus a apparu, c'était pas en Galilée. Alléluia. Lisez vos versets que quand Jésus ressuscite, Jésus va apparaître chez lui, en Galilée. Il va d'abord aller se montrer aux siens. Il va d'abord aller se montrer aux métis.
y en a qui ne le croient pas. On va dire ça dans la Bible, non, c'est un problème. Pourquoi la couleur de Jésus a été cachée? Pourquoi le salon là, on a les mêmes qui la couleur de Jésus. Même quand sur le Bible, on voit Jésus rouge, Jésus noir, Jésus jaune, Jésus marron, Jésus orange. Alléluia. Ah, comme disait l'éditeur de la Bible, ce n'est pas un chrétien, mais c'est un païen. Malgré le fait qu'il soit païen, il est aussi un politicien blanc, donc romain, nommé Constantin, parce que les Noirs étaient d'une race, c'était comme la race la plus faible. Maintenant, on va voir la couleur de la peau de Jésus. Et là, révélé par qui? Révélé par Jean, qui est le petit frère de Jésus. Lui qui a écrit l'Apocalypse là, c'est Jean. Jean, c'est maintenant le frère de Jésus, que Marie a accouché avec Joseph. On est d'accord, non? Elle dit qu'après, Marie n'est pas restée vierge toute sa vie. Elle dit qu'après avoir accouché Joseph, qui est l'enfant immaculé, l'immaculée conception. Elle dit que l'immaculée conception, c'est une femme vierge qui fait un enfant, on appelle ça l'immaculée conception. Donc après l'immaculée conception de Marie, Marie a fait d'autres enfants. Vous, Jacques, Jean, les autres. Alléluia. Maintenant, Dieu va se révéler à Jean. Et Jean maintenant expliquer la vraie identité de Jésus. Ça veut dire que Jésus était de couleur en enfant. Est-ce que Jésus était blanc ou Jésus était noir? On va laisser l'envie de l'Apocalypse. Pasteur, il prend Apocalypse. Apocalypse 4, verset 3. Celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de Celui qui jaspe. était assis. Mais la Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, n'est-ce pas? Et puis il est assis où? À la droite de qui? Et quand on parle de Jésus, celui qui était assis, c'est pas Dieu, c'est Jésus. On est d'accord, non? Jésus, celui qui était assis, oui, continue. Avec l'aspect d'une pierre de jaspe. Avec l'aspect d'une. Voilà la pierre de jaspe. La pierre de jaspe a cette couleur. Avec l'aspect, elle dit que l'aspect c'est de l'apparence. Attends de brûler. Elle dit que les gens ne faut pas dire qu'il avait l'apparence d'un noir. C'était non. Il ne faut pas dire ça. En fait, ce sont les blancs qui ont écrit la Bible là. Donc, dire que c'était un noir qui était assis là, c'est mettre le noir en haut. Maintenant, on peut soulever. Il fallait trouver des formules. Maintenant, si tu n'as pas d'esprit pour décrypter le message, parce que le point. Celui qui était assis avec l'aspect, avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Avec l'aspect, c'est pas c'est l'apparence. On est d'accord avec moi. Et quand on parle d'apparence, c'est ça on parle de la couleur, caractéristique, la peau, ça. Il y avait l'apparence de quoi? Une pierre de jaspe. Continue, pasteur Willy. Et de sardoine. Et de quoi? Et de sardoine. Ça veut dire que Jésus n'était pas blanc, Jésus était métis. Amen. Alléluia. Jésus n'était pas blanc. Celui qui vous a dit que Jésus était blanc, c'est un menteur. Amenez-le-moi. Même s'il est théologien, il est quoi? Il va prendre sa Bible, je vais prendre la mienne. Et puis on va démontrer avec les textes bibliques. Jésus était noir. Voilà la couleur, la pierre de jaspe. Quand on voit la couleur de la pierre de jaspe là, elle est blanche. Elle n'est pas marron. Nous les noirs, on n'est pas noirs, hein, on est marron. On est d'accord, non? Par l'amour de Jésus. On n'est pas noirs. Ils ont codé ça. Ils ont codé. Quand tu lis même l'Apocalypse, tu relis. Oh, il avait la pasteur Aurélie d'abord, Aurélie. Celui qui était assis avait l'aspect d'une Celui qui pierre était de assis, jaspe. c'est Jésus. On dit quand on parle de celui, c'est une personne, non? On dit celui qui était assis. Avec quoi? L'aspect d'une pierre de jaspe. L'aspect, elle dit qu'il avait l'apparence de quoi? D'une pierre de jaspe. Il avait la couleur de la pierre. Nous sommes la couleur là. Vous voyez que la couleur là c'est blanc. C'est jaune. C'est comment? C'est pas marron. Continue, pasteur. Et de sardoine. Et des sardoines. Maintenant, on va prendre Apocalypse toujours. Apocalypse 1,15. Apocalypse 1,15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain est comme le vase. C'est ça la couleur des reins. Mais on comprend les pieds de Jésus, que les pieds de Jésus avaient la couleur des reins. Jésus était point bas. Alléluia. Amen. Maintenant, on va continuer. On a encore un peu de temps.
pas continuer. Maintenant, nous les chrétiens, souvent, il y a des choses qu'on dit, bon non, on est déjà chrétien, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Parce qu'on est déjà chrétien. Moi, on comprend que je suis un Africain. Non, on amène bien. Amen. Jésus est africain. Allez dire ça à qui veut l'entendre. Et Jésus était un Africain. Et quand vous allez lire l'Exode 20, ça va prendre l'Exode 20, ça va être plus versé. On va comprendre la chose. Exode 20, à partir du verset. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu te feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la mer, la terre et la mer. Les gars, prends d'abord Exode 20, 1, 2, 3. Les 3 premiers. Exode 20, 1 à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On va s'arrêter là. Quand chacun cherchait les moyens, tous les moyens possibles. On est d'accord, non? Il y en a qui taillaient des pierres, il y en a qui taillaient des bois, il y en a qui taillaient je ne sais pas, des statues, pour être en contact avec Dieu. Ça, c'était avant que la loi ne vienne. Maintenant, quand la loi est arrivée, la loi dit, tu ne te feras pas d'image taillée, et tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Maintenant, c'est que nous, tu sais que, avant, les Africains, pour chercher Dieu, ils allaient prier dans les bois, dans les montagnes, dans les récits. Alléluia. Amen. Et puis, notre culture est semblable à la culture juive. Que vous le voulez ou non, on a la même culture. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont là dans la tradition africaine qui se retrouvent dans les traditions juives. Ce que nous manque, c'est parce qu'on n'a pas la relation de la parole de Dieu. On diabolise, non parce qu'on est chrétien, que tout est diagnos, diablesse. C'est parce qu'on n'a pas la révélation. Parce qu'il y a même des chrétiens qui n'arrivent même plus au village. Pourquoi? Pour eux, comme ils sont chrétiens, au village, là-bas, c'est Satan. Et puis, en ville, il n'y a pas Satan. Il y a même des chrétiens qui n'arrivent même plus à parler leur langue paternelle et maternelle. Parce que pour eux, la condition de la langue maternelle, c'est diablo, diablesse. Alléluia. Maintenant, on va aller pas à pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ça veut dire qu'avant, pour être en contact avec Dieu, il fallait fabriquer une image. Dieu n'était pas comme ça. Parce que les gens cherchaient Dieu en tâtonnant. Alléluia. Les gens cherchaient Dieu en tâtonnant. Les Africains cherchaient Dieu en tâtonnant. Maintenant, quand la loi est venue, la loi a dit, vous ne ferez que des images taillées, vous n'aurez plus Dieu devant ma face. Mais le peuple africain a suivi ce côté-là. Le côté-là, on n'a pas suivi. Alléluia. Là où Jésus qui est noir lui-même, il a interdit ça. Nous, on n'a pas suivi. On est resté dans ça. C'est ça là qu'un chrétien doit pratiquer. C'est que Jésus, ton frère noir, t'as dit que tu ne pratiques pas, ne pratiques pas. Alléluia. Maintenant, on a dit que tu ne voleras pas. Est-ce qu'on a dit comment demander? Oui. Amen. Amen. Mais est-ce qu'avant que la loi ne vienne, est-ce qu'en Afrique on faisait ça? Est-ce que le tu ne voleras pas là n'existe pas dans nos mœurs? Quand une grand-mère a son alternative, est-ce qu'elle ne prend pas un pagne rouge
Elle approche. Non, voilà comment vous explique les choses. Elle a marre. Parfois, il y a même rien. Parfois, il y a rien. Mais c'est juste pour faire exécuter le tu ne voleras pas. Est-ce que vous me suivez? C'est pour faire exécuter le tu ne voleras pas. Donc, on prend les feuilles de bananier, on attache sur un arbre. Et puis, attention, même les enfants même peuvent le toucher l'arbre là. Mais pourquoi? Parce que ça obéit à la loi qui dit tu ne voleras pas. Donc, tout ce qu'on fait chez nous, dans les villages, c'est pas forcément sorcellerie. Parce que c'est juste un pan rouge qui n'a rien à voir. Elle veut que son fruit aille en maturité. Et plus souvent, après, quand elle a fait les enfants du quartier, venez grimper. Et quand on grimpe, on ramasse les fruits, on partage à tout le village. Donc, c'était un moyen pour dire aux enfants, aux voleurs du village, là, le fruit n'est pas encore mature. Le fruit n'est pas en âge d'être cueilli, ne le cueillissez pas. On approche des choses qui disent tu ne voleras pas ton prochain. Alléluia. Les 10 commandements disent tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. On est d'accord, non? Mais ça, avant, pour juger les histoires dans l'honneur de notre Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas intervenir le Jobi, le bouddhisme? Mais c'est pourquoi? C'est pour qu'il n'y ait pas de faux témoignages. On appelait les conseillers. C'était pour qu'il n'y avait pas de faux. C'est que quand tu as dit un bon truc à l'autre, c'est vrai que ça laisse bien. Non, il y a un qu'on garde. On va aller vérifier si ce que tu as dit là, c'est un vrai témoignage ou c'est un faux témoignage. C'est pas tu ne feras pas un faux témoignage vis-à-vis de ton prochain. Mais à l'époque, est-ce que quand tu faisais un faux témoignage, est-ce qu'il ne frappait pas? Si. Oh non, dites-moi la même chose. Est-ce qu'avant, quand on dit que tu ne feras pas, parce que si tu fais, il y a une sentence. Maintenant, quand l'onjoli te frappe, c'est la juge. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses que les Africains ont fait qui s'avoisinent à la culture juive. Que vous le voulez ou non. Amen. Tu ne prendras pas la femme, tu ne commettras pas la vitesse. Est-ce que chez nous, est-ce qu'il n'y a pas des histoires de quand tu prends la femme de quelqu'un, tu te colles un gain? Mais c'était des astuces qu'on a mis en place pour dire que tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Pour la montée, tu fais ça, c'est la mort. Alléluia. Quand on connaît une histoire à Fontville, quand tu ne prends encore au lycée, il y a un couple qui s'était collé là-bas à Fontville. Derrière, on a même découvert derrière les cerveaux de Fontville, il y a un hôtel là-bas. En fait, c'était un couple qui s'était collé. Un homme marié, une dame mariée. Ils se retrouvent en train de se tromper. Et là-bas, il y a un qui avait fait tu ne prendras pas la femme du prochain. Bien aimé. Parfois, c'est quand on dit sorcellerie, parfois c'est biblique. Parce que tu prends la femme de ton voisin, tu vas rencontrer deux. Amen. Mais sauf que la manière. Parfois, c'est que nous on dit péché là. Parfois, nous voulons le grand fond du blanc de la justice. C'est pas péché. Parfois, c'est la justice. C'est clair. La fois qu'avant de condamner quelqu'un, il faut avoir la révélation de la parole. L'Africain est bien dans le tu ne vendras pas la femme du prochain. Est-ce que, là on dit, est-ce que l'Africain n'est pas dans au nom ton père et ta mère? Est-ce que l'Africain n'est pas dans l'histoire au nom ton père et ta mère pour que tu vives longtemps? Est-ce que quelqu'un ne dit pas que ton père et ta mère sont tes dieux sur la terre? Ils ont plus à lui. Mais sauf qu'il y a certaines choses, ils n'ont pas suivi. Bon, c'est que nous, chrétiens, on appelle prophète. C'est pas ça que les païens appellent Charles. Amen. Amen. Mais sauf que chez nous, l'original est chez nous. Eux, ils ont la parce que eux, ils travaillent avec les esprits. Mais nous, on travaille avec le plein des esprits. Moi, tu travailles avec le Père des esprits. Donc tu travailles avec celui qui gère tous les esprits. Est-ce que tu me comprends? La petite équipe en vient, un charlatan. Pour plus de gens, je te dis que on a parlé à la famille. C'est un tel
à tel endroit, à telle heure. Est-ce que les prophètes ne font pas ça? Alléluia. Mais c'est pour dire que, comme nous avons des prophètes, on n'a pas le droit d'aller voir les champs. Elle dit que Dieu peut faire des choses, lui a fait des choses en équilibre. Laissez les païens aller voir les charlatans, lui a suscité les prophètes. Amen. Elle dit qu'un païen qui va voir un charlatan, c'est une insulte à l'institution divine. Elle dit qu'un païen qui va voir un charlatan dit que tu insultes la présence des témoins qu'on appelle les prophètes. Parce qu'il y a encore des gens que Dieu parle. Il y a encore des gens que Dieu parle. Il y a encore des gens que Dieu veut, même ton argent c'est père. Tu vas le voir, il rentre dans les grands des prières. Il dit que l'argent est perdu. Voilà les X, Y, K. Il y en a un qui est même encore. Donc, tu n'as pas besoin de voir un ganga. La Bible déclare que Philippe disparaissait. Regarde, c'est que les magiciens font là. Il n'y a rien de nouveau. Philippe qui disparaissait là, c'était la sorcellerie. Maintenant, si on dit tout ça qu'un chrétien va disparaître là, on va diaboliser ça. Alléluia. Maintenant, on dit que Philippe allait, il disparaissait, il quittait d'un lieu à un lieu, il ne prenait pas l'avion, il faisait, on n'a pas. Bon, est-ce qu'il connaissait les voyages à Sky? Il faisait des téléportations, il se téléportait d'un lieu à un lieu, un autre. Maintenant, toi, si tu fais ça, on te dit que ressort aussi. Alors qu'on met dans le Nouveau Testament, qui a fait ça? Alléluia. Est-ce que Jésus n'a pas percé les murs? Donnez-moi. Jésus n'a pas percé les murs. Alléluia. Donc, il y a tellement de choses. Le mystère de la dot. Est-ce que les Juifs ne font pas la dot? Si. Est-ce que les Juifs ne font pas la dot? Est-ce que Abraham n'a pas donné la dot des Sarah? Est-ce que le mariage entre cousin et cousin n'existait pas dans la Bible? Si. Sarah était qui pour Abraham? Sarah était la sœur d'Abraham. Isaac a pris sa sœur. Mais ce que Dieu a interdit, c'est les sexes. Lisez vos vidéos. Donne ça pour nous. C'est vrai qu'on est prêt aux enfants. Maintenant, quand on parle des sœurs et sœurs, ça veut dire que normalement, là on revient sur le plan spirituel. Normalement, sœurs et sœurs, ce sont les gens qui font la ouais. Mais ça veut dire que normalement, on va se marier avec la même source. Moi c'est pas si je comprenais. C'est la réalité. Épouse la femme qui mange la même nourriture spirituelle que toi. Moi je ne sais pas si vous me comprenez. C'est biblique. C'est pas moi qui ai inventé la Bible. Quand la femme va dire, va dans la maison de ton père. La maison de ton père c'est Béthanie. Oh, je veux moi ici. La maison de ton père c'est Béthanie. Non. La maison de ton père c'est Antioche. Non. La maison de ton père c'est Eden. On te dit, va dans la maison de ton père. C'est dans la Bible. Elle dit que tu épouses dans la maison de ton père. Lisez vos Bibles. C'est pas un nom. Moi je dis, je sais pas quoi. Tu vas aller chercher à Sérène. Suivez-moi ici. Bientôt on va terminer. Tu vas aller chercher d'abord à Sérène. C'est compliqué, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Maintenant, on va aller à la dot. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, on va revenir sur la dot. Est-ce que les Juifs n'ont pas fait la dot? Si, pas les millions. Et quand vous allez lire la Bible, on a fait la dot de tout le monde. Amen, amen. On a payé la dot de tout le monde. Même Jésus a payé notre dot. Alléluia. Jésus a payé la dot de l'église. Sa dot était au sol. Maintenant, est-ce que ça fait que maintenant on va aller doucement? Quand tu croises une fille, tu n'as pas encore voté. C'est dans la loi, c'est dans la loi juive. Quand tu croises une fille, tu n'as pas encore voté. Vous faites les enfants avec cette fille-là.
même si tu as l'habitude de venir voir ton beau-frère et ta belle-mère, tu vas constater que le jour est pour parler de la dot, on dira que notre fils a vu votre fille en train de passer. Non, donnez-moi. On a vu le faire dans votre cour, pas dans votre maison. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi il y a des choses du Dieu comme avec ça. Quelle assistance pour parler de la dot? Non, notre fils a vu une jolie fleur ou une jolie poule dans votre cour. Pas dans votre maison. Parce que tu peux d'abord aller dans votre maison. Tu peux d'abord quoi? L'amende. On est d'accord, non? Dans votre cour, j'ai vu une jolie poule. Pourquoi? Parce qu'avant la dot, tu n'as pas le droit aux entrailles de la fille de ta belle. C'est biblique, hein? Allez, mais tous les enfants que tu fais, genre tu touches les enfants dans les chrétiens avant de lui donner un nom. Parce que l'enfant fille n'a pas de nom. Non, je vais vous expliquer des choses. On dit Jacob avec 13 enfants. Jacob avec 13 enfants, les 12 garçons plus la une fille qu'on appelait Nina. Mais quand ils vont faire le dépôt des enfants d'Israël, on les compte parce que Dina n'a pas de nom. Dina aura le nom auprès de son mari. Maintenant, le peuple va un nom, c'est après la cause qu'on a le nom. Elle dit que la dot donne le droit légal d'avoir les entrailles de cette fille. Amen. Moi, je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça veut dire, voilà pourquoi que tous les affaires qu'on fait hors dot, est-ce qu'on ne les paye pas? On les paye pas. Hein? Maintenant, c'est dit dans vos vies. On paye, non? On paye. On paye. Mais parce que tu as accumulé les entrailles de la fille de quelqu'un sans avoir payé autant des entrailles. Parce qu'on ne respecte pas les étapes de la dot. Parce que, écoutez-moi très bien, parce que toi tu n'as pas le nom en fait. Quand tu vas donner la dot à mon père de la fille, parce que la dot se donne dans la maison du père. On est d'accord? Mais quand tu donnes la dot à mon père, c'est pour dédommager le père. C'est pour dédommager les bols, c'est pour dédommager la nourriture, le lait, quand l'enfant était malade, c'est pour dédommager ça. C'est pour avoir aussi le droit aux entrailles de cette vie. C'est pour avoir aussi le droit de changer son nom. Alléluia.